Donc, pour Noël, pardon. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle série sur les podcasts de l'actualité. Aujourd'hui, on commence avec les premiers épisodes sur Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Donc, si vous êtes en train de nous regarder pour la première fois, n'oubliez pas de aimer la vidéo et surtout vous abonner parce qu'on va en faire plein d'autres et ça va vous permettre d'apprendre du vocabulaire, des anecdotes et puis au niveau culturel, c'est très intéressant, vous allez voir. On va développer sur pas mal de sujets, n'est-ce pas? De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Noël. Et des fêtes de Noël, des traditions, de la nourriture de Noël. Voilà. Donc, n'hésitez pas à débattre en commentaire hein, s'il y a des choses qui vous semblent rigolotes, que vous avez trouvé fun, ou si vous voulez développer sur certaines choses sur lesquelles on va parler. Donc, on commence avec un peu de vocabulaire. Et pour lancer le vocabulaire, je vais vous enseigner d'où vient cette tradition du sapin de Noël. Estelle, est-ce que tu sais d'où vient le sapin de Noël? Ouais, je crois que le sapin de Noël vient d'Allemagne. C'est bien. Tu as bien revu tes cours. C'est bien, le sapin de Noël a été à l'origine créé en Allemagne, hein, dans la partie Alsace-Lorraine qui avant appartenait à l'Allemagne. Et donc, c'est resté. Donc, ce sont les Allemands qui ont développé cette tradition du sapin de Noël. Et sur le sapin de Noël, qu'est-ce qu'on y met comme décoration? On met des boules de Noël, des guirlandes, au sommet une étoile et d'autres petits personnages en général. Peut-être des guirlandes lumineuses. Alors les personnages, c'est plutôt pour les personnes qui sont religieuses, n'est-ce pas? Qui veulent peut-être mettre des petits santons, ou alors ce qu'on appelle une crèche. Hein, c'est la représentation Mais ça, des... c'est pas sur le sapin de Noël, c'est sous le sapin de Noël, éventuellement. Attention là. C'est pas sur le sapin de Ah, il y Noël. en a qui sont pas en vacances scolaires là. Allez hop, moins 2 points. Bon oui, c'est sous le sapin de Noël ou à côté. Hein. Non, c'est pas sur le sapin de Noël. Donc on peut mettre des guirlandes qui sont des espèces de froufrous ou alors des guirlandes qui sont un peu plus électriques pour la lumière. Quoi d'autre? Des petits personnages comme des reines ou peut-être le Père Noël. D'accord. Ouais, et des boules de Noël, voilà. Des chaussettes, des choses comme ça. Okay. Dites-nous ce que vous mettez sur votre sapin et à côté ou sous le sapin. Bien, donc ça c'est les premières choses. Et puis en dehors de la maison, normalement à Noël, il fait froid hein, normalement. Et puis il y a peut-être de la neige. Qu'est-ce qu'on fait avec la neige? On fait des bonhommes de neige. Ouais, on fait des bonhommes de neige. Oui, c'est tout. Et des batailles de boules de neige. Et des batailles de boules de neige. Ça, c'est le côté, on va dire, dans le jardin, dans les parcs à l'extérieur. Et aussi, comme il fait froid, on va dans les marchés de Noël. En France, le plus beau, c'est certainement celui qui est en Alsace, à Strasbourg. C'est vrai. Il est magnifique. Il y en a certainement d'autres qui sont tout aussi beaux, mais Strasbourg est quand même magnifique. Hein. Il y a une réputation exceptionnelle sur ce marché de Noël à Strasbourg. Dites-nous lequel vous préférez de votre côté. Ah oui, alors en parlant de Strasbourg, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça appartenait à l'Allemagne. Hein. Ça appartenait à l'Allemagne. L'Allemagne a plutôt mis en avant cette tradition du sapin de Noël. Ils ont mis autre chose en avant. Est-ce que tu sais de quoi je veux parler? Qui est en lien avec la célébration de Noël, bien sûr. Le calendrier de l'Avent, normalement, c'est plus pour les enfants. Et il y a des petits chocolats pour chaque jour avant Noël. D'ailleurs, à propos de chocolat, on peut peut-être parler de la nourriture. Qu'est-ce qu'on mange en France à Noël? Qu'est-ce qui est traditionnel? Qu'est-ce qu'on mange à Noël? Qu'est-ce qui est traditionnel, ouais. Bah, y a plein de choses qu'on peut utiliser comme, on va dire, snack traditionnel, parce qu'en fait, en réalité, c'est vraiment plus des petites choses qu'on va mettre sur la table, un peu comme un buffet. En tout cas, dans ma famille, c'était comme ça, un peu de saumon, un peu de crevettes, des escargots, du foie gras, bien sûr. Mais ce qui est le plus traditionnel, c'est certainement le dessert français, qui est la bûche de Noël, qui est en forme de bûche. Hein. Et ça, c'est vraiment traditionnel français. Donc, c'est un dessert. Qu'est-ce que tu mangeais, toi, à la maison pour Noël? Ouais, c'est pareil, des plateaux de fruits de mer, un chapon. Un chapon, donc. Oh oui, il y a le foie gras. Une grosse poule. Mais ça, c'est controversial, n'est-ce pas? Dites-nous ce que vous pensez du foie gras, d'ailleurs. Si vous aimez, si vous savez comment c'est fabriqué. La bûche, des oranges, du chocolat.
Beaucoup de nourriture. Et en général, beaucoup de personnes sont malades aussi après Noël. Parce que trop de nourriture. un peu trop de nourriture, du coup. Ouais. Alors, tu as parlé du chapon. Le chapon, c'est ce qui est plus apprécié par les Français parce que c'est une viande qui est un peu plus délicate et un peu plus juteuse. Parce qu'en termes de tradition, c'est plutôt la dinde qui est utilisée, un peu comme pour les Américains avec Thanksgiving, qui utilisent la dinde. Est-ce que tu sais pourquoi la dinde s'appelle la dinde? Il y a aussi une anecdote par rapport à ça. Intéressant. Donc, à l'époque, quand il y avait encore les colons qui allaient explorer pour trouver les nouveaux territoires, donc les colons étaient partis en exploration pour trouver les Indes. Ils ont vu cette grosse poule, donc qu'ils ont nommée la poule d'Inde, qui plus tard, au fil des années, se sera appelée la dinde. Voilà, donc c'est une poule qui vient des Indes. La dinde. Intéressant. Tu savais pas? Je savais pas, mais je connais d'autres traditions sur la nourriture de Noël, comme le Christmas pudding, par exemple. Oh, ok, dites-nous ce que vous en pensez. Et aussi, dans le sud de la France, ils ont la tradition des 13 desserts, qui représentent les 12 apôtres et Judas. Et le jour de Noël, ils mangent 13 petits desserts. Alors, c'est pas... Oui, c'est sucré, mais c'est pas des gâteaux. Ça peut être des fruits aussi. C'est vrai qu'en termes de tradition culinaire, il y a ça. Et puis, ben, il y a nos amis qui habitent dans l'hémisphère sud. Comme on pense à quel pays dans l'hémisphère sud? Bah, avec les amis. Nos amis australiens. En Australie, ouais. eux, pendant que nous sommes en hiver en France, eux, en Australie, c'est l'été. Donc, eux, ben, ils vont passer Noël sur la plage, en maillot de bain, et puis ils vont manger un barbecue. C'est traditionnel chez eux. C'est vrai, mais comme il fait du coup froid en Australie au mois de juin, juillet, août, ils ont Christmas in July. Donc, ils ont quand même un Noël avec de la neige. Mais Ouais. juste, c'est pas au mois de décembre. Voilà, donc c'est une autre période de l'année. Ok, bien. Et bien, dans ce cas-là, on peut aussi peut-être parler d'autres traditions autres que les traditions Culinaire. culinaires, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu connais comme tradition différente? Alors, dans certains pays, par exemple, Noël, c'est pas le 24 ou le 25 pour les cadeaux. Par exemple, en Pologne, ils fêtent Saint-Nicolas. Donc, c'est le jour des enfants. Et ce jour-là, c'est le 6 décembre. Donc, les enfants reçoivent peut-être un cadeau le 24-25, mais c'est surtout le 6 décembre. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer l'histoire de Santa Claus, Saint-Nicolas, Santa Claus. Restez avec nous. Ok. En Italie, c'est pas le Père Noël qui délivre les cadeaux, c'est une sorcière qui s'appelle la Befana. Ou en Australie d'ailleurs, non, c'est le Père Noël. Pardon. Et parlons de l'Islande. L'Islande, c'est 13 petits lutins, donc ils ressemblent au Père Noël, mais juste ils sont tout petits, qui délivrent un cadeau par jour pendant 13 jours. Ils sont chanceux en Islande. Ouais. Mhm. Et est-ce que tu connais d'autres traditions de Noël? Ben, là, tu as parlé des personnages qui ressemblent au Père Noël. Il y a des pays qui ont des personnages qui ne sont pas le Père Noël. Oui, comme l'Italie par exemple. L'Italie, c'est pas un Père Noël, c'est une sorcière qui va distribuer des cadeaux aux enfants. Et les enfants qui sont pas sages, elle va leur donner des boules de charbon. Voilà, donc il vaut mieux être sage. Aussi au niveau des décorations, en Grèce, ils n'ont pas de sapin et ils utilisent un bateau. Et pareil, dans les pays anciennement communistes, normalement le sapin, il n'est pas utilisé pour Noël, mais il sera fait pour le premier de l'an. Et Noël est fêté le 6 janvier. C'est un peu différent. Voilà. Et en Russie, Noël, c'est pas vraiment. Enfin, c'est une fête avec les cadeaux, etc. Mais c'est surtout une fête pour célébrer la relation entre les enfants et les grands-parents. En Russie. En Russie. Ok. Mais après, les Russes, ils sont orthodoxes, donc c'est un peu différent aussi en termes de religion, n'est-ce pas? Exact. Et ils font partie donc des personnes qui n'avaient pas l'arbre de Noël pendant un certain temps. Maintenant, ça a été réintroduit. Et les cadeaux, etc., pour eux, c'est plus le 7 janvier. D'accord. Intéressant. Donc, parce qu'on parle de religion, puisqu'à l'origine, ben, Noël, c'est une fête religieuse, on célèbre la naissance de Jésus. Mais donc Noël qui a été très commercialisé de nos jours, avec entre autres ce personnage, le Père Noël, Papa Noël, Santa Claus, vous pouvez l'appeler comme vous voulez selon le pays d'origine d'où vous venez. Mais il y a une histoire par rapport à Santa Claus. Tu connais l'histoire?
Non, tu vas nous l'expliquer. Alors, je vais vous l'expliquer. Donc, tenez-vous bien, le Père Noël n'a pas été inventé par Coca-Cola. Coca-Cola mettra plus tard son grain de sel dans l'histoire, mais ce n'est pas du tout Coca-Cola qui a inventé Santa Claus. En fait, le Père non, qui est pas Noël, d'accord. tel qu'on le connaît maintenant, oui, c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël avec la barbe, la houppelande rouge et son costume rouge. Mais l'histoire du Père Noël, comme il va expliquer, ça ne vient pas de Coca-Cola au départ. Coca-Cola s'est juste inspiré de l'image d'un personnage. Exactement. Donc, le personnage dont on veut vous parler, c'est Nicolas de Myre. Nicolas de Myre, qui était un personnage qui a vécu sur la map, pour vous situer, c'est en Turquie. Donc ça, c'était dans les années 300 et quelques. Il a été, on va dire, une personne très renommée dans son pays parce qu'il aidait les enfants et les femmes maltraitées grâce à sa fortune dont il avait hérité. Plus tard, l'histoire s'est répandue en Hollande, entre autres, où il sera appelé Saint Nicolas. Saint Nicolas, il est mort un 6 décembre, c'est la date de sa mort. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, le 6 décembre est célébré pour les cadeaux pour les enfants. Ok, et juste une parenthèse, donc le Père Noël, ça n'a rien à voir avec la religion, Saint Nicolas non plus. C'est juste que c'est une personne qui aidait les enfants. Donc c'est le saint patron des enfants, en quelque sorte. Exactement. Donc cette histoire qui nous arrive de Myre, Nicolas de Myre qui devient Saint Nicolas qui devient une fête traditionnelle tous les 6 décembre pour donner des cadeaux, qui n'est toujours pas religieux, on précise. Et donc cette fête qui est donc très très populaire en Hollande, nos amis hollandais sont partis coloniser les États-Unis, où il y avait donc les Anglais qui étaient déjà là, donc ça remonte un peu d'histoire. Les Anglais, eux, connaissaient l'histoire religieuse de la naissance du petit Jésus, et ils ont eu cette nouvelle histoire de Nicolas, Saint Nicolas, le 6 décembre. Ils n'ont pas compris, ils ont tout mis ensemble. Donc, les cadeaux du Saint Nicolas viennent au même moment que Noël, naissance de Jésus. Donc là, on a tout combiné, on a tout mis ensemble, on a fait un package. Et donc, pour faire un emballage un peu plus joli, on a créé ce personnage qui est devenu Santa Claus, parce que c'est plus facile pour eux de prononcer Santa Claus aux États-Unis. Et petit à petit, il y a eu des histoires de fêtes sur ce personnage qui passe par la cheminée, qui donne les cadeaux aux enfants, et qui se balade dans son traîneau avec sa hotte de cadeaux. Et ses reines. Et ses reines, voilà. Et petit à petit, le personnage a évolué, il est devenu de plus en plus grand, parce qu'à l'origine, c'était un petit nain, qui passait tout petit pour passer dans la cheminée. Il a grandi à taille humaine, il a laissé pousser la barbe, il a utilisé la couleur rouge pour son costume. Ouais, passé un temps, le Père Noël était vert, et en fait, c'est Coca-Cola qui l'a rendu rouge. C'est Ah, Coca-Cola intéressant. qui s'est inspiré de cette histoire du bienfaiteur des enfants pour son marketing. Et ouais, c'est Coca-Cola qui l'a rendu rouge. Et aussi, certains auteurs comme Charles Moore l'ont utilisé dans des livres et dans des histoires. Et c'est le Père Noël tel qu'on connaît maintenant, qui passe par les cheminées, qui a un traîneau avec ses reines, qui a une hotte, etc. Donc cette transformation de Saint-Nicolas en Santa Claus s'est faite aux États-Unis par tous les colons anglais et européens qui ont transformé cette histoire en le Père Noël que l'on connaît aujourd'hui. Puis plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, pour terminer là-dessus, ce sont les Américains qui ont importé Santa Claus en Europe, une fois que la Seconde Guerre mondiale était terminée. Donc au final, le Père Noël, comme on le connaît, il est uniquement connu par les Européens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et on le répète, le Père Noël n'a rien de religieux. Ça n'a rien à faire, rien à voir avec la religion catholique. Cependant, les religieux qui étaient contre au début se sont rendus compte plus tard que c'était quand même un atout d'avoir le Père Noël comme mascotte, parce que ça apportait de plus en plus de monde dans les églises qui se désemplissaient après la guerre. Voilà, bah c'était intéressant. On a appris plein de choses sur Noël. Noël, donc, qui au départ est une fête religieuse, avec la naissance du petit Jésus, etc. Et qui petit à petit s'est transformée une fête plus pour les cadeaux, pour les enfants, pour aussi les réunions familiales, bien sûr. Vous pouvez nous dire dans les commentaires ce que vous mangez pour Noël, s'il y a des choses encore différentes
les traditions. Et ouais, d'autres traditions. Ce que vous faites. Et si vous aimez ou pas Noël. Est-ce que c'est important d'offrir des cadeaux ou est-ce que c'est plus important d'avoir un moment? Ça, c'est aussi une question qui est souvent posée. Donc, dites-nous, partagez avec nous vos pensées là-dessus. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode sur un sujet qui sera différent cette fois-ci. Exactement. Donc, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Et à bientôt. Salut, salut.